Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Convention fiscale internationale. Les Marocains résidant à l'étranger doivent déclarer dès 2021 leurs comptes bancaires détenus au Maroc. Les Marocains résidant à l'étranger établis dans des pays ayant signé les conventions fiscales internationales de l'OCDE doivent-ils envisager d'inclure leurs comptes bancaires détenus au Maroc dans leur déclaration d'impôt de 2021? En signant en juin 2019 la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives, Convention fiscale de l'OCDE, le Maroc s'est engagé à procéder au transfert automatique des données bancaires à compter de septembre 2021. Cette disposition a d'ailleurs été dictée par la loi de finances 2020 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Et bien que le Maroc a demandé un sursis à 2022, il n'en demeure pas moins si cet échange démarre. Les personnes non résidant au Maroc mais détenant des actifs au Maroc sont concernées par la régularisation spontanée de leur situation fiscale auprès du fisc de leur pays de résidence. Quitte des Marocains résidant à l'étranger détenteurs de comptes bancaires au Maroc, qu'il s'agisse de comptes courants ou comptes épargne, et dont le pays de résidence ou domicile fiscal est signataire du BEPS, qui, rappelons-le, vise à prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le ministère des Finances a précisé après parution de cet article que le BEPS concerne les entreprises et qu'il ne concerne pas l'échange automatique de renseignements. Mais qu'en est-il de l'échange automatique de renseignements? Là encore, le ministère rassure que le Royaume n'est tenu par aucun engagement d'échange de manière automatique des informations à des fins fiscales au cours de 2021. Pour les Marocains résidant à l'étranger aux États-Unis d'Amérique, c'est déjà fait puisque le Foreign Account Tax Compliance (ACT) est déjà entré en vigueur en juillet 2014 pour lutter contre l'évasion fiscale impliquant des comptes de citoyens ou résidents américains détenant des actifs financiers en dehors des États-Unis. Les Marocains résidant à l'étranger hors des États-Unis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, devront ainsi bien réfléchir à intégrer les comptes bancaires détenus au Maroc ou ailleurs hors leur pays de résidence fiscale pour éviter les amendes du fisc. Autrement, si jamais l'échange d'informations il y a, ils se retrouveront en situation de fraude fiscale lourdement sanctionnée, d'autant que la collecte de données au Maroc a démarré depuis janvier 2019. Le cas de la France, où l'échange automatique de renseignements bancaires est effectif depuis 2018, qui compte la plus importante communauté des Marocains résidant à l'étranger et dont le Code général des impôts prévoit de lourdes amendes qui peuvent être également assorties de peines relevant du pénal. Ainsi, en cas de non-déclaration, le contribuable encourt une amende en général fixée à 1 500 € par an et par contre non déclarée. Et comme la collecte a démarré en janvier 2019, donc le contribuable devrait s'attendre à une amende et s'estimer heureux de s'en sortir à bon compte. En effet, l'administration fiscale est en principe tenue de transférer le dossier au procureur de la République lorsqu'elle considère que des fraudes ont été commises et que le montant de redressement dépasse 100 000 €. Pire encore, dès lors qu'un contribuable s'est frauduleusement ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel de ses impôts, ou s'il a volontairement omis de ne pas déclarer ses comptes ou avoirs à l'étranger dans les délais indiqués, s'il a organisé son insolvabilité et s'il a essayé d'esquiver les impôts par des manœuvres, il peut en certains cas être passible de sanctions suivantes:
emprisonnement de 5 ans et amende de 500 000 euros. Ce montant peut encore être porté au double du produit qui découle de l'infraction lorsque l'infraction a été commise en bande organisée ou bien si elle est réalisée ou facilitée par l'ouverture de compte à l'étranger. Les sanctions peuvent être plus sévères, 7 ans d'emprisonnement et amende de 3 millions d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit qui découle de l'infraction. Il faut dire que cet échange étant entré en vigueur en 2018 en France, les contribuables sont censés l'avoir assimilé. Bien évidemment, cette déclaration concerne également les placements, les capitalisations, les avoirs, d'où l'importance pour les Marocains résidant à l'étranger d'accorder tout l'intérêt qu'il faut à la déclaration au fisc cette année, voire recourir au service des professionnels de chiffres pour bien se renseigner. Les banques marocaines ont également un rôle à jouer pour sensibiliser leurs clients résidant à l'étranger sur le risque encouru de ne pas déclarer au fisc. فوالا هاد الفيديو كننبه الإخوان المهاجرين المغاربة اللي عندهم حساب بنكي في المغرب ما ينساوش يديكلاريوه إذا كان أي تصريح ضريبي في البلاد اللي راهم مقيمين فيها ما ينساوش يديكلاريو الحساب البنكي اللي عندهم، لأن غادي يخرج مديرية الضرائب ديال البلاد اللي هما مستقرين فيها وإلا كانوا فيه فلوس كيتسمى هداك تهرب ضريبي وفيه غرامات كبيرة. في فرنسا كتوصل حتى ل5 سنين ديال الحبس وتقدر توصل حتى ل100,000 أورو، 100 مليون مغربية نتاعنا. ردوا البال، الله يرحم الوالدين. اللي عنده شي ممتلكات في المغرب، اللي عنده شي حساب بنكي ناسيه، فاش يكون كيعمر الورقة ديال التصريح بالممتلكات اللي عنده والأملاك اللي عنده والأموال اللي عنده، ما يخبيش شي حاجة عنده ناسيها في المغرب عن قصد ولا عن غير قصد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم. Merci pour votre attention. Je vous remercie pour tous vos encouragements à la chaîne. Abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toute notification à toute vidéo nouvelle et toute information nouvelle que je vous passerai sur la chaîne, votre chaîne préférée Akhbar al Bled.